Bonjour à tous, bienvenue à cet appel où on va vous montrer le système d'Evretta. Je m'appelle Kristen, je vous viens d'Evretta. J'ai aussi mon collègue Jacob qui va nous qui va nous guider à travers le système Vretta pour vous montrer votre accès en tant que directeur ou directrice scolaire ou en tant qu'enseignant ou enseignante. Euh, je pense pas, si on a quelques questions, peut-être à la fin, on va pouvoir poser les questions et avoir les réponses. Sinon, Jacob, je vais te donner la parole. Oui, merci Christine. Alors oui, bienvenue, je m'appelle Jacob, je travaille aussi avec l'équipe de Brella comme responsable du succès du client. Alors, on va prendre le prochain environ 30-40 minutes pour passer à travers le système Brella comme directrice, directeur scolaire ou comme enseignant-enseignante. Alors, avant que je partage mon écran ici, j'ai quelque chose à commencer. Alors, le système que j'utilise ici, toutes les données que tu vois dans le système sont toutes des données qui sont anonymisées pour la séance aujourd'hui. Et aussi, encore une fois, s'il y a des questions pendant que je présente la formation ici, on peut reprendre les questions dans le chat et on peut les reprendre au fin de session. OK, alors je vais juste partager mon écran. Et je m'assure que tout le monde peut voir mon écran ici. Oui, excellent. OK, alors, pour nous dérouler ici, la première chose qu'on va faire, c'est revoir l'accès et comment connecter au système comme administrateur d'école. Alors, la première chose, c'est de naviguer au site web euh, du, session, du plateforme. Et sur le site, on peut sélectionner sur... oh, en premier, je vais juste changer en français, pardon. On nous connecte au site web. On peut tourner la page en anglais ou français en haut à droite, la page ici. Et pour me connecter autant que euh, administrateur scolaire d'école, je peux cliquer ici, en première ici à mon personnel. Alors, le système peut être connecté avec SSO. Alors, on peut cliquer ici pour connecter avec Microsoft ou avec GNSPS pour connecter au système. Et par chance, si tu n'utilises pas SSO pour connecter, tu es aussi capable de connecter avec votre courriel et mot de passe. Sur cette page ici, tu es aussi capable d'accéder aux les, euh, les guides sur le système par cliquer ici. Mais si on connecte comme administrateur scolaire, je vais me connecter à mon champ. Alors, je suis déjà connecté à un autre onglet ici. Alors, je vais juste continuer sur cette page. Alors, après que je connecte à mon compte comme administrateur scolaire ou comme direction de mon école, je vais me connecter à mon page, mon tableau de bord pour mon école. Alors, on va revoir toutes les étapes importantes comme direction que je dois faire pour que mon école soit prête à administrer euh, les sessions sur le système. Alors, la première chose que peut-être que je vais faire comme direction quand je connecte à mon compte, c'est de gérer l'accès à mon école. Alors, j'ai un bouton ici que je peux cliquer à n'importe quel temps et ça va m'amener à une page qui me montre toutes les personnes qui ont accès à mon école comme administrateur de mon école. Alors, sur mon compte ici, je vois que j'ai plusieurs personnes qui ont accès, mais quand tu connectes à votre compte, tu vas probablement pour la première fois juste voir votre nom et courriel associés. Mais si tu as un autre administrateur d'école qui doit être ajouté pour avoir tout le même accès que tu as à l'école, tu peux toujours cliquer sur le bouton Créer un nouveau compte. Et en cliquant dessus, je peux entrer toute l'information pour cette personne. Et en cliquant OK, ils vont avoir maintenant accès à cette école aussi. Et ils peuvent connecter jusqu'à la même façon que j'ai connecté pour accéder à mon compte, avec SSO ou avec un courriel et mot de passe.
Pour n'importe quelle raison, si une autre personne que j'ai ajoutée au système ne doit pas avoir accès au système, on peut cliquer sur le petit carré à côté de leur nom et cliquer sur annuler l'accès au compte. Et ça va enlever leur accès à mon école. À n'importe quel temps, je peux toujours cliquer sur le bouton direction scolaire ici et ça va me mener à mon tableau de bord encore une fois. Une autre chose que je vois sur mon page de tableau de bord pour mon école, et j'ai un filtre ici. Alors ici, je peux filtrer vers quelle année que je veux préparer mon école pour prendre le test. Alors, si j'ai des étudiants, des élèves qui doivent compléter leur séance au sixième année ou au huitième année, il faut que je sélectionne la propre année et complète toutes les étapes. Alors, mais pour cette instance, je vais juste sélectionner l'huitième année pour compléter toutes les étapes. Alors, après que j'ai confirmé que j'ai géré tout l'accès à mon école comme direction scolaire, la prochaine étape, c'est de revoir tous les différentes pages du système et confirmer que toutes les étapes ont été complétées pour que mon école soit prête pour administrer leur séance d'évaluation. La première étape ou première chose, page que je vais naviguer, c'est la page de préparation technique. Alors, en cliquant dessus, ça m'amène aux pages dans un onglet qui a une liste des étapes techniques qui doivent être complétées pour que mon école soit prête techniquement pour prendre leur séance d'évaluation. Alors, quelques étapes ici sont plus techniques que les autres. Alors, il y a quelqu'un ici où je dois confirmer que tous les enseignants, enseignantes sont invités au système, confirmer que toutes mes classes sont dans l'école. Alors, un peu moins technique. Mais il y a aussi deux points dans la liste pour confirmer que les appareils que les élèves utilisent pour compléter leurs tests ont été configurés proprement pour exécuter les tests. Alors, juste pour un note ici, pour confirmer que tout le monde le sache, euh, pour que les élèves puissent prendre leur séance d'évaluation sur notre système, il faut qu'ils utilisent le propre appareil, euh, le propre logiciel pour verrouiller euh, euh, leur appareil. Alors, il y a deux logiciels qu'on utilise pour euh, accéder au système. Pour les Windows, des Mac ou des iPads, on utilise un logiciel qui s'appelle SEB. Et pour les élèves qui utilisent des Chromebooks, on utilise une extension qui s'appelle Assessment Lock. Sur le guide que nous avons disponible, toutes les étapes pour installer ces logiciels et ces extensions sont disponibles pour revoir. Mais pour cette page ici, c'est juste pour confirmer que oui, euh, soit moi-même ou soit les personnes techniques à mon école ont assuré que tous les appareils ont été gérés avec les bons logiciels ou extensions. Alors, je peux cliquer sur chaque point pour confirmer qu'ils sont prêts techniquement. Alors, après que j'ai confirmé que mon école est prête techniquement pour prendre leur séance d'évaluation, peut-être la prochaine étape que je vais faire, c'est assurer que tous les enseignants et surveillants sur le système ont accès aux plateformes. Alors, en cliquant sur l'onglet enseignants et surveillants, juste comme l'autre page où je gère l'accès pour les autres directions, j'ai encore une fois une liste de tous les enseignants ou surveillants d'évaluation qui sont associés à mon école. Alors, j'ai un grand liste ici avec plusieurs enseignants enseignantes, mais dans votre compte, tu vas juste voir les enseignants qui ont été ajoutés pour votre école. Alors, ça, c'est important pour se voir, c'est que euh, toutes les informations pour votre école, alors les enseignants, enseignantes, les classes qu'on va revoir, les élèves qu'on va revoir, vont déjà tout être dans le système avant que tu commences, avant que tu aies accès à votre système. Alors, tu devrais voir tous les enseignants déjà ici dans le système qui sont associés à votre école. Alors, dans cette liste ici, je peux voir leur nom, je peux voir leur courriel,
Je peux aussi voir quelles classes ou quels groupes sont associés à cette enseignante et combien d'élèves sont dans cette classe, et une confirmation que oui, ils ont accès et quand ils ont reçu leur accès. Mais pour une raison ou une autre, c'est possible que tu dois ajouter un nouveau enseignant-enseignante ou surveillant d'examen à votre école. Et c'est toujours possible et tu es capable de faire cela par cliquer sur le bouton Créer un nouveau compte. Alors, en cliquant, encore une fois, je peux entrer l'information pour mon enseignant, mon nouveau enseignant, entrer leur nom, prénom, leur courriel, et je peux sélectionner si oui, ils sont une enseignant-enseignante ou un surveillant-surveillant. À ce point ici, je suis aussi capable euh, d'associer un groupe ou une classe à cette nouvelle enseignante, mais ce n'est pas obligatoire à ce point ici. Okay? Mais pour l'instant, l'enseignant que j'utilise pour cette session est déjà dans le système, alors il ne faut pas que j'aille quelqu'un de nouveau. Alors, après, comme administration scolaire, j'ai confirmé que tous mes enseignants, tous mes surveillantes du système sont dans la plateforme. La prochaine chose que je vais confirmer sont les classes ou les groupes. Alors, je vais m'assurer que toutes les classes apparaissent dans mon école. Alors, pour revoir cela, je peux cliquer sur le bouton groupe ou l'onglet groupe. Alors, dans le système de Brella, dans la plateforme, un groupe est n'importe quel ensemble d'élèves qui prend une évaluation en même temps ensemble. Alors, un exemple de cela sera une classe. Alors, mais pas juste une classe, peut-être il y a des élèves qui doivent prendre euh, le test en même temps, mais ils viennent de différentes classes. On peut aussi créer des groupes pour que tous ces élèves peuvent le prendre en même temps. Mais encore une fois, sur cette page ici, je vois toute l'information, je vois les noms du groupe, il y en a plusieurs qui sont des classes. Mais pour mon école ici, je sais que avant que même de me connecter, toutes les classes, tous les groupes qui devraient être dans le système ici devraient déjà être dans la plateforme. Alors, à cette étape ici, je me connecte juste pour confirmer que tous les groupes et toutes les classes que je suis supposé de voir, je peux voir dans mon liste ici. Mais pour n'importe quelle raison, s'il y a une classe qui manque ou il y a un groupe d'élèves que je veux créer pour n'importe quelle raison, peut-être j'ai pris mes tests sur une journée et il y a plusieurs élèves dans plusieurs classes qui veulent reprendre leurs tests en différentes journées, je peux créer une classe juste pour ces élèves qui étaient absents. Alors, si c'était le cas, je peux cliquer sur le bouton Créer un nouveau groupe. Là, je dois m'assurer de choisir l'année appropriée. Alors, j'ai l'huitième année. Je veux donner un nom du groupe. Alors, je peux dire absent. Et je peux aussi associer ce groupe à un enseignant si je veux, mais je peux le faire à un temps plus tard. Si je clique OK, je peux voir que cette nouvelle classe a été créée. Et je peux utiliser cette classe pour assigner des enseignants, assigner des élèves à cette classe, n'importe qu'est-ce que je veux. Alors, euh, maintenant que j'ai confirmé que tous mes enseignants et enseignantes ont accès au système, que toutes les classes qui sont associées à ces enseignants-enseignantes sont correctes, la prochaine chose que je peux faire, c'est revoir tous les élèves qui sont dans mon école. Alors, ici, j'ai le bouton élève, je peux cliquer dessus. Et sur cette page ici, maintenant, je peux voir une liste de tous les élèves qui sont associés à mon école. Alors, sur cette liste ici, je peux voir leur nom et prénom, leur date de naissance, leur numéro d'élève, quelle classe ou groupe ils sont associés. Et toute cette information est déjà ici. Encore une fois, juste comme toutes les autres données du système, cette information devrait déjà être dans votre école avant que tu connectes pour la première fois. Alors, encore une fois, j'entre dans cette page ici, juste pour confirmer que toutes les informations sont correctes. Il y a quelques points très importants qu'on doit passer à travers dans cet aspect-là. La première chose, c'est que à n'importe quel temps, je peux cliquer sur le numéro d'un élève ou sur leur nom. Alors, si je prends, par exemple, cet élève ici,
En cliquant sur leur nom, une fenêtre s'ouvre pour revoir l'information pour cet élève en plus de détails. Alors, encore une fois, je vois euh, leur, leur information, comme leur nom, leur année scolaire, date de naissance, mais aussi, je vois un endroit ici pour leur cours. Alors, c'est très important que je confirme que tous les élèves qui doivent prendre une évaluation spécifique, que cette évaluation est cochée ici. Alors, par exemple, cet élève ici a tous les quatre cours sélectionnés. Alors, mathématiques en anglais et français, lecture et écriture en anglais et en français. La raison, c'est que si une de ces choses ne sont pas cochées, cet élève n'aura pas accès à cette évaluation. Alors, c'est très important de confirmer que toute cette information est cochée. Alors, on peut revoir cette information aussi ici où c'est des cours. Alors, je peux voir toutes les évaluations ou tests que ces élèves ont accès. Alors, c'est très important pour confirmer. Une autre chose qui est très importante pour confirmer sont les adaptations pour ces élèves. Encore une fois, si je clique sur le prénom de n'importe quel élève, on ouvre notre fenêtre et j'ai un onglet ici qui dit adaptation. Et ici, en cliquant dessus, je peux voir que les outils qui sont disponibles à les élèves, je dois aussi sélectionner quelles adaptations sont euh, associées avec quels élèves. Encore en plus, il faut que ces différents outils sont sélectionnés. euh, il faut qu'ils soient associés à le cours spécifique. Alors, par exemple, pour cet élève ici, euh, s'ils ont besoin de lecture à voix pour le test de lecture et écriture, il faut que je coche cette boîte ici pour cette cours. Mais si je ne le coche pas, par exemple, pour leur test de mathématiques, ils ne vont pas avoir accès à cet outil de lecture à haute voix pendant qu'ils prennent leur test. Alors, si je retourne sur une page ici, encore une fois, je peux voir quels outils sont ou quelles adaptations sont euh, associées à chaque élève, spécifiquement pour chaque. Alors, c'est très important à partir de les étapes comme administration scolaire que j'entre dans mon page d'élèves et confirme que tous les élèves qui ont besoin de ces outils spécifiques ou une adaptation dans la liste, euh, il va dans cette page et entre dans chaque élève et ajoute ces choses individuellement. C'est aussi possible sur cette page pour créer des nouveaux élèves. Alors, il y a un bouton ici, créer un nouveau compte pour un élève. En cliquant dessus, ça me donne accès pour entrer un nouveau élève dans le système. Alors, je peux entrer leur prénom, leur numéro d'élève, leur année scolaire, leur date de naissance, toute cette information est importante. Mais encore une fois, juste comme les autres élèves qui ont été déjà dans le système, très important, il faut que je coche le cours qu'ils ont accès. Et si ils ont besoin des adaptations, il faut sélectionner sur ces outils qu'ils ont accès directement sur cette page aussi. Et il peut sauvegarder. Alors, après que j'ai confirmé que mon école est prête techniquement, j'ai confirmé que tous mes enseignants et surveillants ont accès, j'ai confirmé que toutes mes classes sont dans l'école comme j'entends de voir, et que tous mes élèves qui sont associés à mon école, toutes leurs informations sont correctes et prêtes pour commencer le test. La dernière chose que l'on peut revoir comme direction scolaire, c'est la page de séance d'évaluation. Alors, la page de séance d'évaluation me laisse comme direction scolaire revoir toutes les séances qui sont en attente, qui sont en cours ou qui ont été soumises dans mon école. Alors, dans cette page ici, j'ai plusieurs euh, pour mon école, mais peut-être je ne vais pas avoir jusqu'aussi beaucoup pour votre école, mais on peut voir ici toutes les séances qui sont
été planifiées et qui sont à ce moment en attente à commencer. On peut voir toutes les séances qui sont en cours. Alors, ça veut dire que des séances sont en progrès à ce moment et peut-être des élèves qui écrivent leur examen. Et si je veux voir toutes les séances qui sont soumises, je peux cliquer sur le bouton séance soumise ici pour le revoir. Une autre chose très importante sur cette page, comme direction scolaire, j'ai aussi un bouton de surveiller associé à chaque séance de test qui est en cours ou en attente. Alors, la raison pour ce bouton, c'est que si pour n'importe quelle raison, le surveillant ou surveillante ou l'enseignant qui surveille cette classe, s'il doit arrêter pour n'importe quelle raison, je peux cliquer sur ce bouton et ça va m'amener aux pages de surveiller pour cette classe pour prendre la place du enseignant ou enseignante. Alors, on peut utiliser ça en cas que la personne qui était supposée être là pour compléter le test pour les élèves n'est pas disponible. Aussi, on a un bouton ici qui dit créer une nouvelle séance, mais ce bouton n'est pas disponible. Alors, c'est seulement les enseignants, enseignantes qui ont accès à créer ou planifier des nouvelles séances d'évaluation. Et on va voir ce processus en juste un moment. Alors, je vais juste retourner à notre tableau de bord. On va revoir les choses qu'on a fait à ce moment. Alors, après que j'ai connecté comme direction scolaire, j'ai revu tous les autres accès des autres directions scolaires à mon école. J'ai assuré que mon préparation technique était complétée. J'ai confirmé que tous les enseignants et surveillants ont accès au système. J'ai confirmé que toutes les classes ou groupes sont associés à mon école correctement et que tous les enseignants sont assignés à leur propre classe. J'ai revu toutes les informations de tous les élèves qui sont inscrits à mon école, confirmer que leurs cours et leurs adaptations sont corrects. Et finalement, on a revu comment on peut revoir toutes les séances d'évaluation qui sont en progrès ou en cours pour notre école. Alors, ça c'était toutes les étapes qui sont nécessaires comme direction scolaire. Mais on va prendre maintenant les prochaines quelques minutes de revoir comment on connecte au système comme enseignant, enseignante ou surveillant de session. Alors, je vais juste accéder ici, mais juste avant qu'on revoie cette page, juste pour revoir encore une fois, pour connecter comme enseignant ou enseignante, c'est exactement le même procès comme euh, administration scolaire. Il faut qu'on peut utiliser SSO avec les boutons ici, si on accepte. Mais si on n'a pas accès à SSO, on peut utiliser notre courriel ou mot de passe pour nous connecter. Si on entre après qu'on nous connecte comme enseignant-enseignante, on va accéder à cette page ici. Alors, ça, c'est mon page de groupe comme enseignant-enseignant. C'est ici que je vais voir toutes les classes qui ont été assignées à moi comme enseignant pour ces classes. Euh, alors ici, on peut voir qui sont les différents groupes qu'on a ici. Alors, on a la 8e année, le 6e année et les différentes classes qui sont associées à ces années. Mais si je suis en train de planifier pour mon séance, je peux commencer par cliquer sur le bouton sélectionner la classe. Et ce bouton-là va m'amener aux pages pour cette classe que j'ai créée pour cette démonstration. Alors, avant que je commence ou je lance ou je planifie une session ici, la première chose que je peux faire sur cette page, peut-être une semaine avant que les séances commencent, je peux accéder premièrement à mon liste d'élèves. Alors, je peux cliquer sur le bouton Gérer les élèves ici et je peux revoir tous les élèves qui sont associés à mon école. Encore une fois, je peux revoir leur numéro d'élèves. Je peux aussi cliquer sur leur nom ici pour revoir toutes les informations qui sont associées à cet élève. Encore une fois, toutes les informations spécifiques
Je peux aussi revoir ici leur adaptation. Et je peux voir ici pour cet élève, ils n'ont rien associé. Alors, encore une fois, euh, comme enseignant, je suis aussi capable de modifier l'information ici pour assurer que l'élève reçoit accès aux outils qu'ils ont besoin. Et je peux sauvegarder. Alors, je peux faire ça pour tous mes élèves pour assurer, avant que le test commence, qu'ils ont toutes les informations et adaptations qu'ils ont besoin. À n'importe quel temps, je peux retourner à la page du classe en cliquant sur le nom du classe ici. Et la prochaine chose que je peux faire maintenant, c'est planifier mon session d'évaluation. Je peux cliquer sur le bouton Lancer ou planifier ici, et une fenêtre sera ouverte où je peux revoir cette information. Alors, je sélectionne quel type d'évaluation. Alors, on fait un test de pratique. Je peux sélectionner quelle évaluation est disponible. Alors, je vais sélectionner lecture et écriture. Et je peux donner une autre session si je veux. Et pour la planification de session, je vois ici que les sessions ne commencent pas jusqu'à le 1 mai. Alors ici, on dit différents temps, mais pour le temps qui commence euh, pour la session que tu vois ici, ça veut juste dire que la session ne peut pas être commencée jusqu'à ce temps. Ça ne veut pas dire que toutes les sessions doivent commencer exactement à l'heure qui est postée ici, mais c'est que tu peux commencer la session n'importe quel temps après cet temps qui est posté ici. Alors, je peux cliquer sur OK. Et maintenant, sur mes évaluations programmées, je peux voir que j'ai une session qui est déjà planifiée à être ouverte à cette temps. Maintenant, après que je planifie mon session, on va revoir qu'est-ce qui arrive sur la journée du test et qu'on gère un test pour nos élèves. Alors, j'ai une autre classe ici où la session a été déjà commencée. Alors, je peux voir que mon évaluation a bougé de la section d'évaluation programmée jusqu'à évaluation active. Alors, quand c'est actif, je peux cliquer sur le bouton ici pour euh, revoir mon session. Alors, en cliquant sur ce bouton, je suis amené à mon page de surveillance pour cette classe. Comme enseignant-enseignante, cette page est le plus important pour que je peux gérer mes élèves pendant qu'ils prennent leur test. Alors, il y a plusieurs informations et boutons qui sont sur cette page. On peut voir, premièrement, tous les élèves sont listés ici. Encore une fois, tous les élèves qui vont commencer le test. Juste comme tous les autres classes qu'on voit les élèves, on peut toujours cliquer sur les élèves pour voir leur information. Pour cette test, on fait lecture et écriture. Alors, je vais modifier cet élève pour qu'on puisse voir quelques outils ici. Laisse-moi juste voir. On va à haute voix et traducteur, on va dire voix être en anglais. English. Oh, je vais juste sélectionner. Ici. Peut-être. Alors, ça. Et je peux sauvegarder. Je peux toujours revoir que cette information est sauvegardée. OK. Alors, après que je revois cette information, d'autres choses que j'ai accès, je peux voir la durée qui reste pour chaque élève dans chaque partie du test. Je peux aussi ajuster cette information. J'ai l'option de marquer les élèves comme absents. Et aussi, j'ai plusieurs boutons pour gérer la session en haut ici. Mais la plus importante partie de cette page, c'est les boîtes de progrès qui sont à côté droite ici. Alors, associé avec chaque élève,
j'ai une boîte de progrès qui est aussi associée avec chaque partie du test. Alors, je peux voir ici que tous les élèves ne sont pas commencés. Mais quand je commence le test pour les élèves, j'ai leur débloque quand ils commencent les différentes parties du test. C'est ici qu'on peut voir, ça nous démontre alors quelle partie du test l'élève a complété et aussi quand ils ont soumis leur test. On va le revoir dans quelques minutes. Si les élèves sont prêts à commencer, c'est aussi ici que je peux cliquer sur le petit bouton, l'icône de verrouillage pour débloquer mes élèves. On va revoir dans juste un moment ici. Les autres boutons qu'on a accès ici, on a l'option de poser la séance. Nous avons aussi une option pour rouvrir les séances. On va revoir ça après qu'on s'unit pour un de nos élèves. Et on a aussi un bouton pour imprimer la liste de classe avec les numéros d'élèves. La prochaine chose, on va revoir comment on connecte comme élève et qu'est-ce que le test regarde, qu'est-ce que l'expérience c'est pour des élèves. Mais avant de commencer, il faut assurer que tous les élèves ont trois morceaux d'information qui sont très importants avant qu'ils puissent commencer le test. Alors, la première chose, c'est le code d'accès. Alors, en haut ici, aux boîtes, euh, au coin à droite du page, on peut voir un code. Et ce code est le même code pour tous les élèves dans cette classe. Alors, c'est possible de passer ce code à chaque élève ou peut-être on l'écrit sur le tableau dans la classe. Les deux autres, euh, les deux autres informations qui sont importantes, c'est le numéro d'élève pour chaque élève et leur date de naissance. Alors, je peux accéder à cette information en cliquant sur chaque élève et revoir leur numéro et leur date de naissance. Maintenant, si tous les élèves qui prennent le cours et prennent cette évaluation ont déjà accès à ces trois euh, euh, morceaux d'information, ils peuvent commencer leur test. Mais si tu veux passer cette information à les élèves directement, le bouton ici, imprimer la liste de classe, si on clique dessus, on a l'option de télécharger et imprimer un PDF avec toute cette information. Alors, on peut voir le numéro, le nom de l'élève, leur code d'accès et leur date de naissance. Alors, si tu veux, on peut imprimer cette liste, couper chaque boîte pour chaque élève et leur passer ces informations avant qu'ils commencent leur test. Mais juste pour revoir ensemble, on va nous connecter comme un de ces élèves. Alors, comme enseignant, la première chose que je dois faire, c'est de débloquer un partie du test pour que l'élève se connecte. Alors, une autre chose qui est importante, c'est que les élèves peuvent commencer partie 1 ou partie 2 en n'importe quel ordre. Alors, je peux commencer avec partie 1 ou partie 2. Mais l'élève ne peut pas passer à travers les deux sessions en même temps. Il faut que tu débloques un ou l'autre et pas au même temps. Par exemple, pour cet élève, pour Jean, qu'on va commencer avec, je peux cliquer sur le bouton pour débloquer pour tous ces élèves. Maintenant que j'ai débloqué, je peux voir que mon barre de progrès ici pour cet élève, tous ces élèves, est maintenant prêt à commencer. Alors, justement, une minute, je ouvre mon autre écran ici. Donc, je vais me connecter comme élève et je partage encore une fois. OK. Alors, voici la page de connexion comme élève. Alors, ça, c'est la page que les élèves vont voir après qu'ils ouvrent le test avec le logiciel ou l'extension de verrouillage. Après qu'ils font ça, ils vont avoir accès à cette page pour se connecter. Alors, pour connecter au test, je dois assurer que j'ai mon code d'accès, mon numéro. Alors, je vais juste trouver ça en français, pardon. Mon code d'accès, mon numéro d'élève et mon date de naissance. Alors, je vais copier cette information de mon autre page ici. Code d'accès, le numéro d'élève de Jean,
Et la date de naissance, c'est le 1 janvier 2010. Toute mon information, je peux cliquer sur se connecter. Alors, après que je clique sur se connecter. Maintenant, je suis euh, dans le test, je suis en ligne. Alors, si tu revois l'autre page ici d'enseignant, Jean est encore prêt à commencer. Alors, Jean n'a pas encore commencé, mais je peux voir que Jean est maintenant en ligne avec le petit vert icône. Alors, maintenant, si Jean est prêt à commencer, s'ils sont débloqués, alors c'est temps pour le test de commencer. L'élève peut cliquer sur le bouton évaluation pour commencer leur test. Alors, en cliquant sur ce bouton, l'élève est amené au test pour commencer. Alors, on va prendre juste quelques minutes ici pour revoir euh, euh, l'expérience du test comme élève et revoir toutes les parties du test. Alors, dans le système, le test a trois sections dans la page ici. Alors, on a la navigation des questions ici, ou partie du test au gauche. Au milieu, c'est le contenu du test. Alors, ça, c'est les passages de lecture ou les questions que les élèves vont compléter. Au droite ici, on a les outils pour les élèves. On va revoir toutes ces sections ensemble. Alors, les élèves peuvent utiliser les boutons au droite ou gauche, par exemple, euh, euh, pour sélectionner les différentes parties du test. Alors, ici, je peux passer au prochain partie, ce qui est un passage de navigation. Alors, sur ce test, j'ai des informations de comment utiliser le système. Alors, je peux revoir toutes les questions, toutes les informations. J'ai aussi la capacité de passer à travers les questions en utilisant les boutons en bas du page ici pour le précédent, le suivant. On va revoir tous les outils ensemble, justement. Et quand je suis prêt à commencer, je peux cliquer sur passer à l'évaluation. Alors, sur le test ici, je suis maintenant dans le test de lecture et écriture et je peux voir qu'il y a plusieurs questions et aussi des passages. Alors, quand je suis prêt à commencer, je peux cliquer sur différentes questions. Alors, dans ce test ici, je vois que j'ai un poème. Alors, ça, c'est mon passage de lecture. Alors, je vois mon passage ici et quand je suis prêt, je peux passer aux premières questions. Maintenant, quand je clique aux premières questions, je vois que mon passage, mon poème, est encore sur mon page ici. Alors, je peux revoir cet passage en même temps que je complète mon question. Mais c'est aussi possible, si je complète mon test, je peux cliquer sur le lien ici pour cacher le passage, si je veux juste concentrer sur les questions. On va passer à un autre page ici. Alors, je peux voir aussi quand je complète les questions sur le test, les petits boules ici à compléter vont commencer à se remplir. Alors, je peux être certain que cette question a été complétée. À n'importe quel temps, on peut aussi ajouter un signet à côté de chaque question. Juste pour une raison ou une autre, si je veux retourner à cette question, je ne suis pas certain de la réponse, alors je vais la laisser vide et compléter toutes les autres questions du test. À ce passage ici, on va revoir peut-être un peu nos outils qui sont disponibles. Alors, comme je sais, pour cet élève, pour Jean, j'ai bien assuré de sélectionner quelques adaptations juste pour Jean, pour accéder pendant qu'il prend leur test de lecture écrite. Alors, je peux voir que j'ai accès à le texte à haute voix, alors l'écouteur, et j'ai aussi accès à mon outil de traduction. Alors, ces deux outils ont été assignés spécifiquement à cet élève, mais tous les autres outils qu'on va voir ici sont disponibles à tous les élèves qui prennent ce test. Alors, par exemple, ces outils sont l'outil de Zoom, il y a un outil de fenêtre de lecture, on a un souligneur pour souligner des différents passages. On a couleur de l'arrière-plan qui nous laisse sélectionner les différents
couleur pour notre arrière-plan, si ça nous aide à voir les questions, et un petit bloc de notes qui nous laisse prendre des notes dans le système. Alors, pour le euh, texte à haute voix, alors l'écouteur, en cliquant dessus, ici, un fil d'audio sera disponible aux élèves. On peut cliquer dessus et ça va, un fil d'audio va commencer avec tout le texte qui est dans cette question. Ah, pour le traduction, alors l'outil de traduction, alors ça c'est une autre adaptation qui peut être assignée. Alors, première chose ici, je dois choisir une langue. Alors, j'ai ajouté allemand ici. Je peux entre un mot et je peux traduire. Alors, ça c'est un outil qui est disponible seulement les élèves qui ont cette adaptation qui est assignée. Alors, après que je continue avec ce test, je sélectionne toutes les questions, je continue, je entre mes réponses. Quand je suis prêt, quand toutes les questions sont complétées, je peux cliquer sur Réviser et soumettre. Mais avant que je peux soumettre cette section, je vois que le système me donne un message que je n'ai pas répondu à question 1 et une question à un signet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, je veux retourner à mes questions. Ah oui, j'ai une question aussi que je n'ai pas remplie. Alors, je vais euh, entrer une réponse et enlever le signal. Et maintenant, je vais réviser et soumettre. Encore une fois, le système me donne plusieurs fois, me dit que ça, c'est mon dernière fois pour s'assurer que tout est prêt pour soumettre. Alors, je suis prêt, je vais cliquer Réviser, soumettre. Encore une fois, veux-tu vraiment soumettre? Oui, je veux vraiment soumettre. Alors, je peux cliquer sur ce bouton pour soumettre mon examen. Et je suis retourné aux pages où j'ai commencé comme élève. Maintenant, si on retourne au système comme enseignant-enseignante, je peux voir que Jean a complété partie 1 pour cette test. Je peux aussi voir juste quelques autres choses ici. Jean, je vois votre main là. Je vais juste compléter une d'autres autres choses et on va reprendre les questions. Euh, alors, je peux voir que cet élève a soumis. Alors, à ce moment ici, si Jean est prêt à commencer à partie 2, je peux débloquer partie 2 et il peut commencer cette partie juste après. Quelques autres choses que j'ai accès à ici. Euh, Aussi, le bouton que j'ai ici, afficher le bouton pour rouvrir les séances. Alors, on a vu que le système donne plusieurs fois pour confirmer avec l'élève avant qu'il soumette il soumet, mais c'est toujours possible que l'élève a soumis par accident et il faut que la session est rouverte. Alors, on peut faire ça par cliquer sur ce bouton et après cliquer sur le bouton pour rouvrir à côté de l'élève. Aussi, dans cette page, on a un bouton pour signaler un problème. Alors, cet bouton est utilisé pour signaler un problème que l'élève ou comme enseignant, tu avais avec le système. Alors, en cliquant OK, j'ai accès à un forme pour entrer les informations à propos du problème que j'avais avec le système. Alors, c'est possible que j'avais un problème technique. Alors, ça se peut qu'il y ait quelque chose de technique avec la plateforme euh, qui arrête l'élève de continuer avec leur test. On peut aussi signaler un problème avec les réponses de l'élève. Alors, peut-être l'élève voit qu'il y a un problème avec une des questions ou il pense qu'il n'y a pas une réponse disponible qui est la bonne réponse pour cette question. Ou on peut signaler une anomalie administrative ou un malhonnêteté scolaire aussi. Mais n'importe quel que je clique, j'ai l'option pour entrer une explication de mon problème. Je suis aussi capable d'entrer un numéro de téléphone ou un courriel pour que, alors, si mon problème technique est très urgent, un membre du soutien technique pour connecter directement avec moi. J'ai aussi l'option de signaler que le problème est associé avec tous les élèves du système ou peut-être juste un élève avait un problème. Et je peux cliquer sur signaler pour communiquer cette information.
Alors, la dernière chose pour voir, que j'ai un bouton ici pour soumettre la séance d'évaluation. Alors, après que tous mes élèves ont soumis, toutes les parties du test sont soumises, je suis confiant que tous les élèves ont complété leur test. À ce moment-là, je peux cliquer sur Soumettre la séance d'évaluation. Je peux entrer le mot oui et cliquer OK pour soumettre. Mais avant que je soumise ce test, on a environ une dizaine de minutes ici qui sont disponibles. Alors, je vois qu'il y a une question ici et peut-être je peux répondre à d'autres questions à propos du accès pour des analystes scolaires. Oui, Jean-Claude. Oui, alors, Jacob, un grand merci, c'était bien clair. Et j'ai simplement une petite question, c'est pas, lorsque tu as ouvert la page pour les élèves, l'élève a cliqué sur évaluation pour commencer, mais il y avait une autre option qui disait ressources. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas clair pour moi. Voilà. Oui, oui. Alors, ça, c'est une option dans notre système pour des ressources, pour des accès pour les élèves. Je ne pense pas que ça va pas être disponible pour ces tests à ce moment. OK. Alors, ils ne vont pas être capables de cliquer sur ce bouton. OK. Mais ça va apparaître quand même. Les élèves vont Ça le va voir. apparaître quand même. C'est un place où des ressources pour les élèves peuvent être disponibles, mais ce n'est pas activé pour cette test. D'accord. OK, merci. OK. Est-ce qu'il y a des autres questions ou peut-être un partie ou un autre du système qu'on veut revoir ensemble? OK. Je sais que on va, le vidéo, on va le partager avec toutes les personnes qui ont besoin d'accès. Et à n'importe quel temps, s'il y a une question technique, vous pouvez passer à notre soutien technique euh, pour répondre à ces questions. Oui, Jean-Claude. Peut-être une autre petite question, je veux juste être certain, c'est quelque chose que je devrais savoir, mais je veux juste être certain. Lorsque tu as dit lors de ta présentation qu'une fois que les directeurs ou directrices d'école ou les enseignants ouvrent une session ou une séance, que déjà toute l'information à propos des élèves de cette école-là sont dans le système. Ça veut dire que déjà la province vous a donné cette information-là? Ou c'est les directeurs, pendant une semaine ou deux avant l'évaluation, qui mettent toute cette information-là? Oui, peut-être ça, c'est une mieux question pour Kristen. Oui, non, c'est une bonne question. En fait, on a reçu toutes les informations des écoles, tous les enseignants, les directeurs ou directrices d'école qui doivent avoir accès au système. On leur a envoyé des invitations. Donc, normalement, si vous avez accès au système, vous avez aussi reçu une invitation. Après, s'il y a d'autres élèves, d'autres enseignants, d'autres directeurs d'école qui ne sont pas disponibles déjà sur le système quand vous regardez un peu les informations, vous pouvez toujours les ajouter. Donc, c'est toujours une Oui. possibilité d'ajouter plus d'enseignants ou de directeurs d'école et aussi plus d'élèves. Après, peut-être un petit détail aussi qui est important, c'est que oui, l'information des élèves est disponible, mais comme Jacob a montré plus tôt, il faut ajouter les informations pour les adaptations pour chaque élève aussi, pour bien s'assurer qu'ils ont les adaptations pour chaque cours. Donc, c'est un peu des informations additionnelles à ajouter par les directeurs ou directrices scolaires. Alors, ça veut dire que toutes les écoles vous ont déjà fourni cette information-là, que Vereda les met déjà dans le système. C'est ça. On a reçu l'information de la part de votre équipe qui Oui, nous a envoyé cette information et qu'on a ajouté au système. bravo. Sauf Et les adaptations. C'est Sauf oui, les important. sauf adaptations. les adaptations. Et je suis très content de t'entendre. C'est la première fois que je t'entends parler français. Tu as Ouais, un je sais, excellent c'est nouveau. français, Kristen. Ah, merci, Wow, Jean. wow. Vraiment. Alors, bravo. Ah, merci. Merci. On le fera plus Merci bien. souvent. Excellent. Merci bien. Mm. Ah oui, encore une fois, s'il y a d'autres questions, mais comme je disais, s'il y a des questions après qu'on partage les vidéos, on peut toujours les reprendre. Mais peut-être je peux juste montrer rapidement ici comment je soumets mon test.
Alors, je clique ici pour soumettre la séance. Encore une fois, je tape oui pour confirmer. Je clique sur OK. Et maintenant, mon séance était supprimée ou soumis pour tous les élèves. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres informations ou s'il y a n'importe quelle information qu'on veut partager en général. Je pense, comme tu as dit, Jacob, s'il y a des questions, nos courriels sont disponibles. Donc, si jamais, envoyez-nous des questions par courriel ou sur le système directement. Et puis sinon, on enverra accès à cet enregistrement aussi. Donc, si jamais, laissez-nous savoir. Merci beaucoup.